Bonjour à tous. Pour ce quatrième réveil matinal, je vous propose de vous mettre sur une chaise, peut-être sur votre lit, peut-être sur le canapé, et de reproduire les petits mouvements que nous avons faits la dernière fois, en se les réappropriant et peut-être en variant les hauteurs si vous êtes passé du lit à la chaise. On y va? Bien. Donc, vous allez, en touchant une petite vérification, hop, vous allez vous placer assis sur le lit, sur le canapé, sur la chaise. Comme je le disais, il y a une différence de hauteur. Alors, on ne va pas se mettre confortablement installé en position détente et passive, mais on va se mettre sur le bord de la chaise, voilà. Avec, de préférence, les pieds bien à plat au sol. Déjà, vous allez vous asseoir et vous poser dans cette posture, situation, voilà, les épaules basses, regardez devant vous, loin. Et on va juste bien allonger les orteils, sentir que mes appuis sont bien placés au sol. Le buste bien allongé. Vous savez maintenant bien que quand vous êtes placé pour tenir le dos, il faut avoir un petit engagement abdominal pour soutenir tout ce poids de buste. Les bras sont détendus, le regard est loin, loin, loin devant vous et vous avez une sensation d'allongement au niveau de la nuque. Ni de raideur, ni de tension, mais juste d'allongement. Et là, vous allez inspirer. Laissez les épaules venir au niveau des oreilles et expirer. Juste sentir les épaules. Inspirez et expirez. On va faire la même chose avec le dos qui se relâche. Inspirez, montez les épaules jusque sous les oreilles. Expirez, laissez les épaules reprendre leur place, voire s'abaisser légèrement, légèrement davantage. Laissez le bassin se basculer. On n'accentue pas la flexion du haut du corps, on laisse juste le bassin se basculer et on va lâcher la tête juste pour aller dans l'harmonie de la courbe, sans chercher à presser et à tasser le haut du corps. Hein. Et on revient, on se replace le bassin, bonne sensation au niveau des appuis. Inspirez, allongez la taille, expirez, relâchez les épaules, laissez le bassin se basculer, le haut du corps accompagné sans pression et la nuque également très longue. Alors ça fait plus qu'une respiration ce que je suis en train de vous dire. Donc on va inspirer, expirer. On reprend, inspirer et expirer. Une dernière fois, inspirez. N'hésitez pas à prolonger le souffle. Inspirez, inspirez, inspirez. Et dans l'expiration, on en sait l'expiration, je vais bien abaisser mes épaules vraiment au maximum ou presque, mais sans pression, pour aller accompagner avec la courbe. Lâchez bien la tête. On n'a pas la tête relâchée, je rectifie, on a la tête allongée. Replace le dos. Ok. Si vous êtes bien assis, normalement on a les mains sur la chaise. Ça dépend de la largeur du tablier de la chaise, mais on peut, comme on a fait sur le lit la dernière fois. Alors moi je vais avoir besoin peut-être de mettre mes poings ou de mettre mes petits coussinets de doigts ici pour aller chercher à me repousser. Je ne me soulève pas vraiment, je me redresse et je m'aide de cet appui, voilà, pour mobiliser du poids certes, mais j'ai mes fesses qui sont toujours en contact avec ma chaise. Et je reviens, je repose le poids. Encore. Inspire, cherche la longueur dans la colonne. Allonge bien la nuque et sens l'allongement à l'arrière du cou. Et relâche, détends. Et on va toujours soulager le cou en laissant la tête se fléchir un petit peu. Enfin, le cou se fléchir vers l'avant. Inspirez
redressez-vous. Sentez que vous êtes allongé, étiré, mais jamais tendu. Et reviens, relâche. Laisse. Une dernière fois, on inspire. On se redresse. Et on va relâcher, souffler. Voilà, bien. Et on va rester avec une sensation de hauteur peut-être qu'on avait moins tout à l'heure, au début. Vous allez rapprocher légèrement vos pieds. Et on va reprendre aussi, on a vraiment... Alors moi j'ai besoin d'être sur le rebord de ma chaise, mais ça dépend un petit peu de la proportion, longueur de jambe, hauteur de chaise, etc. Et on va décoller le talon droit. Commencez à mobiliser nos appuis. Et encore, vous allez décoller le talon droit, porter le poids du corps et bien insister sur la flexion au niveau des orteils. Et encore, alors vous savez que ce petit exercice qu'on peut faire facilement à certaines époques de notre vie, ça peut devenir plus compliqué avec l'usure un petit peu, les déformations au niveau des pieds. Donc on essaye quand même de garder un allongement des 5 orteils. Voilà. Et on va, en même temps qu'on fait ça, alors on va chercher l'allongement, l'étirement, l'assouplissement des articulations du pied, mais on ne va pas se faire mal non plus. Je vais porter mon poids du corps sur l'avant et revenir. J'inspire et je vais glisser mes mains sur mes cuisses. J'ai bien un talon qui est décollé. Et je vais chercher à mettre un petit peu plus de poids de corps sur l'avant. Je reviens, j'inspire et encore. Glisser avec souplesse et fluidité. Je vais chercher à mettre un petit peu plus de poids de corps et aussi à placer mon buste dos plat. Je reviens, j'expire. Encore un petit peu plus loin. J'inspire, je vais allonger mon dos, poids du corps sur l'avant. Continue à allonger la colonne. Va peut-être chercher à placer la poitrine sur le bord du genou. Et reviens en engageant le centre, s'il vous plaît. Dos rond, arrondi, replace, déroule. Le regard très loin. De l'autre côté, inspire. Allonge le dos, porte le poids du corps sur l'avant. Allonge bien le ventre en même temps, espacez bien vos coudes, ouvrez bien vos coudes. Encore, jusqu'à avoir la poitrine sur le dos de la main ou sur le genou. Et reculez le ventre. Engagez les abdominaux pour dérouler le dos. C'est un petit déroulé qu'on accompagne d'un relâché de cervical pour revenir. Il fait du bien celui-là, on le reprend. Inspirez, un petit peu plus rapide peut-être. Inspirez, portez le poids du corps, allongez le buste. Détendez les épaules, expirez. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Bien, on va décoller les deux talons. Et on procède de la même façon. Je vais chercher vers l'avant, poids du corps sur les orteils. Détends bien les épaules, allonge bien le bas du dos et repousse avec les mains. Aide à supporter ce poids. Et recule le ventre, ça veut dire engage les abdominaux pour dérouler. Une dernière fois, les deux pieds en même temps, on reste. Inspirez, glissez, allongez le buste. Ouvrez bien les coudes. Et encore. Voilà, moi aussi j'avais tendance à remonter avant la fin du mouvement. Et repousse le sol. Lâchez légèrement la tête pour soulager le cou. Bien. Et je voulais juste reprendre alternativement droite et gauche avec la dernière fois un petit lâcher d'épaule qu'on avait fait un petit peu plus dynamique au niveau de la marche, de la demi-pointe, mais avec un petit mouvement d'épaule ici. Et lâche un petit peu plus vers l'intérieur et appuie et repousse et inspire. Lâchez la tête. On peut faire un petit mouvement ondulatoire. Lâche la tête, reviens. Allonge et lâche la tête. Repousse le sol. Ça va la coordination? Et repousse. Et inspire une dernière fois. Et repousse. Et inspire. Et repousse. Ok.
on est là, déroulez bien, on va inspirer, se redresser, aller chercher les mains jointes là-haut et s'étirer un petit peu juste dans le plan frontal. On va faire un peu plus tout à l'heure, mais là c'est voilà, pour quand même se réveiller de façon harmonieuse. On peut bâiller, on peut s'étirer et on revient ici. Bien. Et là, on va croiser la jambe. On va faire, donc je suis en miroir, croiser la jambe gauche. Et je voudrais replacer ce pied droit au centre pour être plus à l'aise. Et on va placer notre bras droit à l'intérieur. Profiter de l'appui du lit, du canapé ou de la chaise ici à l'arrière. Et venir se redresser dans un premier temps. Engager une opposition bras-cuisse dans un deuxième temps. Et chercher la petite vrille en forme d'escalier en colimaçon, de molécules d'ADN. Ça veut dire vraiment dans un axe vertical. Une fois que j'ai trouvé cet axe vertical, je vais accompagner la tête sans pression. Juste, voilà, regard vers l'épaule peut-être, sans forcer. Je relâche légèrement, j'inspire. Et je reprends, je détends un peu la tête si nécessaire. Et je reviens, je me replace, j'expire. Abaisse bien l'épaule arrière également. Alors c'est contradictoire, mais on se redresse au niveau de la chaise, mais on abaisse cette épaule parce qu'on essaye d'allonger le buste et de sortir la tête des épaules et d'allonger le cou. Voilà. En même temps, la troisième fois, je voudrais qu'on rajoute un petit peu d'engagement abdominal, enfin un petit peu plus. Et on va se redresser, faire une opposition bras-jambes, aller chercher dans la torsion. Est-ce que vous pouvez engager ici hein, vos muscles transverses obliques aussi, les obliques. Expire, abaisse l'épaule. Reviens milieu. Replacez et vous allez décroiser cette jambe. On profite juste pour finir avec cette jambe. On va décoller un petit peu la jambe et juste chercher à s'étirer avec le pied flex ici. Allongez le dos. Essayez de bien vous repousser du sol avec le pied opposé, comme si vous alliez vous lever. Et relâchez. Ok. En transition, on va le faire à gauche tout de suite, enfin à votre droite. Inspirez. Placez les mains derrière la tête ici. Ouais. Redressez-vous. J'ai mes mains jointes. Les coudes sont légèrement, vous savez bien, un petit peu vers l'avant et un petit peu vers le haut, redressés. Inspirez et vous allez juste lâcher le haut du cou, étirer à l'arrière. Laissez le poids des bras faire, mais vraiment sans forcer du tout, du tout. Il n'y a pas d'engagement du reste du dos. C'est juste au niveau des épaules et au niveau du cou. Ah, petit réveil matinal difficile ce matin. Inspire et expire. Et inspirez, redressez, allongez. Et ce sont les bras qui entraînent le mouvement, peut-être à la différence de tout à l'heure. Donc il faut que vous sentiez le poids qui entraîne la flexion. Petite flexion. Et reviens, replace. Ok. Changement de côté. Allez, vous placez votre pied gauche un petit peu au centre. Vous croisez votre jambe droite, on est là. Et on va se repousser de la chaise. Toujours pareil au niveau de votre longueur de bras. Personnellement, je suis plus à l'aise sur le bout des doigts. Mais ça dépend franchement de la longueur du segment. Et on va inspirer, se redresser. Presser, pivoter là, ouvrir et aller chercher sur le côté. Aussi en abaissant l'épaule, c'est-à-dire en redressant, en allongeant le cou, regarde loin. Tout de suite engage les abdominaux et reviens dans l'expire. Et reprends. Inspire, allonge, 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 baissez les épaules et reviens, expire. Et encore, et inspire, redressez-vous, grandissez-vous, regardez loin. Et reviens, expire. Ah, j'ai envie de le faire une dernière fois. Quand on est bien, lâchez bien les épaules et inspirez, redressez-vous, regardez loin, hissez le dos. Et relâchez, repassez par se relâcher aussi au niveau des épaules, de la tête. Reviens milieu, replace les deux appuis parallèles. Grandissez-vous, allongez-vous, placez vos mains sur la base du crâne, sur l'occiput. Et expirez, laissez les bras emporter le poids de la tête et vous revenez
inspirez avant de partir, expirez. Sentez l'allongement à l'arrière du cou. C'est l'objectif de ce mouvement. Et reviens. Bien. Ok. La dernière fois, quand on était assis sur le lit, on a fait un petit mouvement. On va le refaire. Presque comme tout à l'heure. Je vais aller porter le poids du corps sur mes pieds. Je vais aller me placer en boule. Mais en gardant les fesses sur la chaise, on va essayer d'allonger le bas du dos un petit peu plus. Comme tout de suite, presque. Je vais porter, voilà. Mais là, alors, je vais essayer, donc comme tout à l'heure, sauf qu'on a les deux talons au sol, je vais essayer de lâcher mes coudes vers l'avant, de lâcher mes épaules, pour bien étirer mon dos. Mon coccyx sacrum reste à l'arrière, moi j'ai du poids de corps sur mes orteils, je lâche ma tête, je lâche mon cou, et j'ai laissé tomber mes épaules vers l'avant. Je ne suis pas du tout en contrôle, en allongement, étirement, je suis vraiment en lâcher de poids. Et je reviens. Alors ça c'est intéressant, mais on fera une séance canapé aussi, parce que sur une partie basse, c'est encore plus intéressant. Inspirez, on reprend. Les deux talons sont au sol cette fois-ci. Je laisse mon coccyx sacrum vers l'arrière, je descends mes épaules, je descends mes coudes et je lâche ma tête. J'expire, je remonte avec mes abdominaux. Oh oui. Une dernière fois, ça fait travailler les cuisses, hein. Et je vais porter mon poids du corps. Et au lieu de rester en contrôle, je lâche mon haut de dos. Je laisse mon coccyx sacrum vers l'arrière. Je libère bien ma tête. Je porte le poids du corps sur les orteils. J'ai presque mes fesses décollées. Je reviens, j'expire. On est là. Ok. Allez, on va ouvrir les jambes, là. Et on va trouver... Alors, en fonction, vous voyez, là, moi, j'ai des petits supports, des petits rebords de bois. Donc, vous trouvez une position qui est confortable ici. Et je voudrais qu'on reprenne, redressez-vous bien, placez-vous confortablement et qu'on reprenne cette petite appui au niveau des pieds, voilà, avec ce travail de demi-pointe en fait, ça s'appelle. Appui sur les orteils et on va aller chercher un appui vers l'avant, là. Mettez un peu vos mains comme ça vous va. Alors moi j'ai une chaise qui est un peu trop haute, je glisse un peu là. Je vais me replacer et peut-être... Alors, comme j'ai pas de mal à ouvrir grand mes jambes, je vais me reculer un peu. Mais c'est pas ce que je voulais au départ. Donc vous voyez, et il faut être un petit peu plus souple pour pouvoir le faire. Ce que je voudrais, c'est, peut-être que vous n'allez pas glisser, c'est emmener, voilà, cette épaule vers l'avant et faire aussi un étirement au niveau du dos. Ce qu'on a fait la dernière fois, hein, déjà. Et donc, si j'ai du mal à placer mes pieds au sol, ça tombe bien, je voulais décoller les talons. Donc on décolle les talons. Voilà. On peut décoller les deux talons. Et on va laisser, donc poids du corps, plus sur les orteils que sur les fesses. Et je vais laisser tomber mon épaule. Mes bras sont tendus. Et je sens l'étirement jusqu'au-dessus de ma fesse. Expire. Et reviens. De l'autre côté. Et expire. Et en même temps, écarte, pousse, 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 pousse. Le genou et reviens. Et de l'autre côté. Et expire. Et reviens. Et de ce côté. Expire. Une dernière fois. Et inspirez, expirez. Alors donc j'écarte bien ma jambe. Je laisse bien mon épaule aller vers l'avant et tout le poids de corps. Et je crée un éloignement entre le haut de mon corps en laissant tomber mon épaule et le bas avec ma main en poussant ma cuisse qui stabilise le bassin vers l'arrière. Et encore, dernière fois. Inspire avant de partir et expire dans l'étirement, placement. Reviens. Ouais. Et vous allez refermer vos jambes et on va se lever. Poids du corps sur l'avant. Et je vais
placer mes mains sur les cuisses, laisser tomber mes coudes et je vais repousser le sol, engager mes abdominaux, dérouler le dos. Ça passe trop vite. Hein. On est là. Détendez bien vos épaules. J'ai pas encore le temps de faire debout, ce sera pour le 5e réveil matinal. Inspirez et on va juste s'étirer sur le côté ici. On est redressé. On est prêt à partir en douceur pour la journée. Là, cherche à allonger les bras d'un côté, à bien descendre la hanche de l'autre côté. Et encore. Et on va ici relâcher les bras, plier un petit peu le genou, laisser partir la hanche. Ça, c'était notre programme. Ça sera pour la prochaine fois. Détendez bien le cou. Inspirez, expirez et un petit peu plus rapide. Je vais lâcher mes bras, laisser un petit mouvement de torsion se mettre en place. Avec le genou qui se fléchit à droite et à gauche. Là, ça craque. Ça craque un petit peu. Et j'espère que vous allez démarrer avec un petit peu de douceur, de chaleur dans le corps. On inspire et on va plier les genoux, arrondir le dos, reculer le ventre, engager les abdominaux, relâcher les bras et dérouler. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne suite et je vous dis à bientôt pour le 5e réveil matinal.